Je m'appelle Antoine Italiano, je suis professeur de médecine et je suis responsable à l'Institut Bergonié du groupe Sarcome et de l'unité d'investigation clinique. Donc je consacre la plus grande partie de mon activité à la recherche et notamment à la recherche contre les sarcomes. Alors les sarcomes sont des cancers rares qui représentent environ 1% des cancers de l'adulte, 15% chez l'enfant. Une de leurs particularités donc est de pouvoir survenir à n'importe quel âge de la vie. On peut avoir un sarcome dès les premières semaines de vie chez le nourrisson comme chez la personne de plus de 90 ans. Ce sont des cancers qui se manifestent le plus souvent sous la forme d'une boule qui ne fait pas mal, ce qui fait que parfois le diagnostic peut être tardif. Et le traitement repose essentiellement sur la chirurgie. La principale problématique est que malgré une chirurgie bien faite, près de 40% des patients vont développer après la chirurgie des métastases et qu'en situation métastatique, les traitements dont on dispose actuellement sont très limités. Et donc une de nos problématiques actuelles est de pouvoir identifier de nouveaux traitements qui pourraient permettre d'éviter la survenue de métastases ou lorsque les métastases sont là, de les détruire. Alors la recherche dans les sarcomes est très active, en tout cas l'Institut Bergonié y consacre énormément d'efforts. On est probablement un des centres dans le monde qui investissons le plus dans la recherche dans cette pathologie. Le principal aspect actuellement qu'on développe est celui de l'immunothérapie. C'est-à-dire toute une classe de médicaments qui vont non pas détruire directement les cellules sarcomateuses, mais stimuler le système immunitaire des patients pour permettre aux propres globules blancs de patients de reconnaître les cellules de sarcome là où elles se trouvent dans l'organisme et de les détruire. Le projet RHU Gondor, c'est justement ça, c'est essayer de faire de l'immunothérapie un standard thérapeutique pour les patients atteints de sarcome. Donc c'est un projet sur 5 ans qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, qui rentre dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir du gouvernement et qui rassemble 7 partenaires. 3 hôpitaux, l'Institut Bergonié, le Centre Léon Bérard à Lyon, Gustave Roussy à Villejuif, l'INSERM et 3 entreprises privées, Explicite, qui est une entreprise spécialisée dans le profilage immunologique des tumeurs, localisée à Bordeaux, Okin, qui est une entreprise internationale maintenant et qui a une expertise essentiellement dans le domaine de l'intelligence artificielle, et Domaine Therapeutics, qui est une entreprise française localisée à Strasbourg et dont l'objectif est de développer de nouveaux traitements d'immunothérapie. Donc cet argent nous a servi à essayer dans un sous-type de sarcome très particulier, qui représente à peu près 20% des patients, de comprendre quels sont les déterminants de la réponse à l'immunothérapie. En pratique, essayer de comprendre pourquoi dans ces sarcomes-là, certains patients répondent à l'immunothérapie et d'autres pas. Donc ces sarcomes sont caractérisés par un marqueur très particulier qui correspond à des cellules qu'on appelle lymphocytes B. On a identifié que ces sarcomes-là sont plutôt assez sensibles à l'immunothérapie. Malgré ça, certains patients ne répondent pas. Et grâce à l'argent récolté avec la course du Petit Prince, nous avons pu identifier des marqueurs associés à la résistance au traitement. Et on travaille actuellement à essayer d'identifier de nouveaux médicaments qui permettraient de contrer cette résistance. C'est plus qu'important, c'est crucial parce que les sarcomes, comme je l'ai dit au début, sont des cancers rares. Et la problématique avec les cancers rares, c'est qu'on a du mal à lever des financements pour faire avancer la recherche. Or, l'argent est le nerf de la guerre. Donc des événements comme la course du Petit Prince sont vraiment essentiels pour nous, pour faire avancer nos travaux et essayer de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients. Pour moi, c'est la meilleure des causes, hein. C'est un cancer qui est assez injuste parce que touche notamment des patients jeunes. On a plus d'un tiers des patients qui ont moins de 35 ans, qui ont toute leur vie devant eux. Donc le temps qu'ils consacrent à des actions comme ça, ils le font pour ces patients-là. Et nous, ça nous aide pour trouver des nouveaux traitements pour ces patients notamment.
Déjà, ben, elle sera essentiellement présente avec, je pense que la majorité de l'équipe sera représentée. Et donc, on sera là pour répondre aux questions de tous les participants sur la maladie, qu'est-ce que c'est que le sarcome et quels sont les efforts qu'on déploie actuellement pour essayer de lutter contre.